Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin, on va se concentrer également sur Ethereum dans cette vidéo, énormément de choses à dire, des belles bougies de volume que nous attendons notamment en journalier. On va en parler dans cette vidéo. Énorme afflux haussier côté des ETF au compte en Bitcoin, ça n'a pas dû vous échapper. On va parler de tout ça dans cette vidéo, on commence maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description dans l'onglet documentation. Vous trouverez la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Elle est complètement gratuite. Elle est en téléchargement, format PDF. Vous pouvez l'imprimer et vous en inspirer. Si vous voulez aller plus loin, l'académie est ouverte. Vous pouvez nous rejoindre, lien dans la description. Si vous souhaitez faire des lives avec nous tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis avec l'ensemble de la communauté et le dimanche avec Mati Décrypte. C'est plus d'1 heure de contenu journalier pour aller beaucoup plus loin dans la pédagogie, la recherche et l'analyse chartiste, graphique, fondamentale, économique et macroéconomique. On fait des masterclass au quotidien. Soyez nombreux pour nous rejoindre. Mais si vous avez peur, peut-être vous êtes débutant, à ce moment-là, je vous redirige vers l'initiative des rois. On aura une masterclass à 20 h vendredi. Soyez nombreux à y participer. Elle sera donc en live, clairement dédiée pour les débutants, vos connaissances, vos amis, votre famille. N'hésitez pas à les inviter à rejoindre cette initiative. Je vous en dirai plus vendredi, 20 h. Mettez-le dans votre agenda. Commencez dès maintenant par vous inscrire. Vous avez les 2 premières heures gratuites de cette initiative. On va parler Bitcoin. Avec une magnifique bougie ici, journalière. On l'attendait depuis quelques temps. On était en train de consolider. La direction sur du très court terme semble avoir été trouvée avec une magnifique bougie de volume. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Une autre bougie de volume est encore plus élevée que celle-ci. On veut des volumes croissants. On veut un intérêt croissant. On ne veut pas forcément des personnes qui se mettent à levier d'achat ici pour dire c'est bon, c'est boule, ça part en bull run. Oui, mais il faut le confirmer et il faut surtout l'observer. Donc, c'est un signe extrêmement positif. Je vous le dis en toute franchise, je préfère avoir une belle bougie verte avec un afflux acheteur ici, plutôt qu'une bougie rouge avec un afflux vendeur ici. Maintenant, on clôture très exactement. Au-dessus de notre moyenne mobile 200 périodes, formidable ici, en journalière. On est également en train de clôturer exactement sous résistance. C'est toujours intéressant de l'observer, puisque ça incite des vendeurs à se protéger. Généralement, on n'achète pas sous résistance, on tente plutôt de vendre sous résistance. Et si vous observez une forme d'augmentation au niveau des open interest, c'est très positif, ça veut dire qu'il y a autant de longs que de vendeurs ici qui sont intéressés par rapport à ce niveau de prix. Le momentum est haussier, les flux sont haussiers ici, on va tenter d'aller les déloger. C'est très positif de voir en fait un stop de marché par rapport à ces résistances. Pourquoi? Parce que ça incite les vendeurs à se positionner, tout simplement. L'objectif, c'est de les pousser. Je ne les pousserai pas personnellement, j'attendrai potentiellement quelques flux institutionnels. Pourquoi pas redéfinir, comme ce qui s'est passé dans la journée d'hier. Bougie de volume, aux clés. Clôturer récit, OK également. Pourquoi? Puisque on a bien clôturé au-dessus de notre trend, juste ici. C'est ce qu'on attendait, donc avec une belle bougie d'impulsion. On peut faire un petit tour sur le pullback ici, mais on peut très bien ranger sous résistance sans pour autant avoir une forte volatilité. Et le RSI, doucement mais sûrement, tendra en fait à se dégrader. Donc on peut très bien rester vraiment au niveau des 65 500, 66 000 $. Et le RSI, au bout de quelques jours, il est déjà en bas. Donc ça peut être complètement quelque chose de très positif. Maintenant, j'ai une confirmation, en tout cas une nouvelle confirmation, précédée en fait d'un fake out juste ici, avec une réintégration, puis un enfoncement, voire une expansion haussière. Voilà, ma foi, je pense que ça a été une chasse à la liquidité, que maintenant, on a très probablement trouvé la direction, même s'il n'y a pas tout encore nos confirmations. On est en train d'observer quoi? On est en train d'observer une divergence, notamment sur notre RSI en 14 périodes et 21 périodes. Est-ce qu'on la joue? Est-ce qu'on la joue pas? Moi, j'attendrai pour la jouer. Si je souhaite la jouer et me couvrir, de la confirmer. Et vous la confirmerez à l'heure où je vous parle, si on vient à clôturer une bougie en journalière, en dessous des 62 570 $. Juste ici. C'est à ce moment-là très précisément, si vous avez une bougie de clôture là, ce ne serait pas très haussier et on confirmerait cette divergence baissière et très probablement avec un retour des volumes vendeurs ici. Donc peut-être une petite chasse à la liquidité, même si on peut aller chercher un tout petit peu plus haut pour aller chercher les stops complètement évidents. Ça reste une bougie ici mensuelle du plus haut de septembre. Donc, il va falloir très probablement aller la chercher. Pour
l'instant, nous n'y sommes pas, soyons patients, mais c'est plutôt très positif ce qu'on est en train d'observer. Côté cross, notre EMA 9, EMA 18, billet institutionnel, à la hausse ici. J'aurais bien aimé qu'on aille chercher au moins les 58 400 $, sans pour autant remettre en doute cette dynamique de flux haussière ici. Bitcoin trop fort, les acheteurs probablement trop forts. Quand on reprend le momentum, on arrive bien à le prendre, on arrive bien à le soutenir. On vient bien sûr chercher des stops complètement évidents. Maintenant, tout le monde ou beaucoup voudraient encore aller chercher tous ces stops évidents. Ce n'est pas une certitude, mais gardez toujours du cash pour jouer vos confirmations et vos zones, bien évidemment. On se retrouve en premium. Laissons faire les gros. S'ils veulent pousser ce Bitcoin, on est déjà suffisamment positionné. Et envoyez-le là où vous voulez. Moi, je suis complètement positionné. Ça, extrêmement important de bien le préciser. Côté clôture, maintenant, mensuelle. Bon, ça vous a pas non plus probablement échappé. Je vais pas aller sur cette charte-là. Je vais aller sur une autre charte. Est-ce que je peux la retrouver? On va là, exactement ici. Formidable, nous l'avons. Bon, déjà premièrement, on a bien maintenu le premier arrêt de tout le précédent mouvement. Donc jusqu'à preuve du contraire, l'objectif c'est de faire un nouveau plus haut. On a systématiquement maintenu, même si on a eu sur d'autres échangeurs, une clôture en dessous des 59 000 $, c'est clairement ce qu'on ne pouvait pas le voir, mais ça a très bien réagi tout de suite sur le mois d'après, donc ici le mois de septembre, et on commence plutôt pas mal le mois d'octobre. Si on a une première dégradation, chasse au stop, on maintient ces 59 000 $. Donc ma foi, l'objectif, maintenant qu'on est bien venu chercher et racler toute la liquidité sous ces 59 000 $, bah, on a tout loisir d'aller chercher au-dessus. On vient de casser, regardez bien, ici une magnifique bougie de volume. Allez là, on est au-dessus, en train de travailler au-dessus. Qui est sous l'eau actuellement? Des acheteurs, des acheteurs sous l'eau ou des vendeurs en déni sous l'eau? C'est plutôt des vendeurs, puisqu'on voit bien qu'il y a énormément plus de volume actuellement, même sur cette ligne-là, aux alentours des 62 000, 63 000 $, qui est également le prix moyen des holders court terme ici, plutôt les vendeurs qui sont sous l'eau. L'objectif c'est d'aller déloger. En parlant de déloger des vendeurs à découvert, on est clairement à la croisée des mondes. Ici, vous n'allez pas, j'allais dire, ça va pas nous laisser indifférents. 666 très exactement. On est peut-être en train d'attaquer le démon des bears ici, et si on décide d'enclencher, ça va très probablement swinguer. On voulait un retour de volatilité, on voulait des bougies de volume. Elles sont juste devant nos yeux, les bougies de volume. Maintenant, s'il y a des vendeurs qui souhaitent défendre leur prix, c'est maintenant qu'il faut qu'ils le fassent. On va pas se mentir. Très probablement, ça va se faire dans les prochains jours et puis ça va swinguer. Donc faites très attention. On ne s'accroche pas à nos leviers avec des leviers beaucoup trop gros parce qu'on a tendance à penser que dans des ranges, la volatilité est très basse. Si on commence à accélérer aux alentours des 66,5, 66,6, voire 67, on devrait aller les déloger. En tout cas, tenter de faire une accélération pour aller collatéraliser et collapse tous les vendeurs à découvert juste ici. Donc les acheteurs prendront des profits bien évidemment et se serviront de ces liquidités pour pouvoir soit se positionner, soit prendre des profits, soit tout simplement vendre sur le spot, parce que c'est eux la contrepartie, jusqu'à preuve du contraire. Et ce qu'on voudra bien sûr voir, c'est qu'on maintient en fait ce prix-là, 74, 74,5, 75, 75,5, il faut qu'on maintienne. On veut voir de la consolidation. De voir effectivement des bears ici en déni continuer à rajouter sur leur short, tout simplement, et empêcher des acheteurs d'acheter, puisque trop vite, ça doit obligatoirement rebaisser. Donc actuellement, c'est beaucoup plus facile d'essayer d'encadrer une forme de dégradation, alors que nous sommes dans un range. Si on commence à aller ici, ce sera extrêmement facile de pouvoir éventuellement voir, c'est parti trop haut, il fallait aller chercher les 48 000, 46 000. Personnellement, je me porterai donc pas ici contrepartie. Pourquoi ? Parce que on parlait de 666, ici il y a 555, et 555 millions de dollars d'afflux inflow positif sur les ETF au comptant Bitcoin. Waouh, c'est pas rien. Fidelity, 239 millions de dollars. Donc si vous voulez vous porter éventuellement caution collatérale, ici d'un flux acheteur, même si vous avez déjà des confirmations et des propres billets qui sont plutôt bears ici, en fait, on se bat contre ça. Et moi, personnellement, je l'ai toujours dit, je ne me bats pas contre ça. Donc si ici, on aurait vu 18 millions en baisse, 40 millions en baisse, 80 millions en baisse, en rouge ici, 253 millions rouges, 555 millions rouges, on serait très probablement aux alentours des 49 000 ou 48 000 dollars. Et puis on chercherait à faire quoi ? Plutôt à acheter ici, ou en tout cas essayer de se porter caution par rapport à des zones de prix très intéressantes, et on avait même des objectifs aux alentours des 42 000 dollars, sur des points d'appui, sur des zones de liquidité, et on va essayer de pointer notre nez sur ces zones de liquidité. Actuellement, on vient de la franchir, ces zones de liquidité, elle est clairement ici. Alors oui, la dernière, une zone de consolidation aux alentours des 66-67 000 dollars, si on accélère même sur une bougie en daily, on peut continuer à augmenter, et on se retrouve à la fin de la semaine au-dessus des 74 000 dollars. Pourquoi ? Parce qu'on est parti chercher au nord, au sud, pardon, et on a tout loisir d'aller chercher maintenant au nord, faire des déviations. C'est pas ici que les bears devront se positionner. Les bears devront toujours se positionner sur des réintégrations. On se fait ça, on consolide,
Ici, on peut éventuellement aller chercher les extrêmes pour essayer de trouver des réintégrations, puis respecter des fair value gap baissiers et se positionner éventuellement là, ou se positionner ici pour aller viser quoi? Bah beaucoup plus bas. Là, vous avez des bons ratios risque-récompense. Ça, c'est sympa à jouer. Je vous le dis en toute franchise, c'est plutôt chouette d'avoir des bons ratios récompenses de ce type-là. Alors, si vous voulez vous hedger, très probablement vous l'avez déjà fait, jusqu'à preuve du contraire, et vous avez des invalidations au-dessus des 75 000 $. Mais si vous voulez jouer le trade baissier, bah, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait éventuellement tenter de l'encadrer. On va parler d'Ethereum, parce que Ethereum, il se passe des trucs super intéressants. On vient enfin de rebreaker au-dessus de cette magnifique trendline de momentum baissier ici par rapport à ce canal descendant. Oh, c'est extrêmement positif. Hein. Bon, maintenant ça on peut l'enlever. Oui, on s'est fait piéger. T'as été un petit peu trop gourmand. C'est pas grave, on a toujours le big long qu'on avait positionné. Donc pour l'instant, on n'est clairement pas inquiété. On avait réussi à rentrer 2 investissements ici en swing long. On vient de le briser ici, bah maintenant il faut l'accepter. Attention, on bloque sur quoi? Premier arrêt, bien évidemment, vous connaissez la musique, donc l'objectif c'est de s'affranchir de ce premier arrêt, aller chercher la première poche de liquidité et ne plus redonner la possibilité à des acheteurs de pouvoir rentrer. Ce que je veux voir quand c'est bull et quand le momentum est extrêmement bull et qu'il y a une intention à la dégommer du bear, vous connaissez l'histoire, si on veut dégommer du bear, il faut surtout pas laisser la possibilité sur des niveaux clés de rentrer des longues, de rentrer des bulls ici. En somme, je ne veux pas voir ce type de choses parce que ça ne m'intéresserait pas. Moi, ce que je veux voir, c'est consolidation, expansion, consolidation, expansion, consolidation. Voilà, là, il y a peu de boules qui vont rentrer sur ce marché et on ira dégommer tous les highs jusqu'à ce qu'on, dans les formes et dans les marchés haussiers, donc on casse des résistances et on maintient des supports. Et je vous le dis en toute franchise, moi, dans les bull runs, je veux même pas qu'on vienne titiller les supports. Moi, je veux qu'on casse que des résistances. C'est pour ça que c'est très difficile de pouvoir se positionner rationnellement sur ces marchés crypto, puisqu'on nous laisse peu de choix et peu de temps pour pouvoir nous positionner de façon rationnelle. Et si on attend toutes nos confirmations, et on peut en empiler un paquet des confirmations, actuellement il nous en manque. Évidemment, il nous en manque toujours. On voudrait voir s'affranchir du premier arrêt, structurer des W dans des W dans des W, puis 0,50 latéraliser, puis maintenant qu'on a toutes nos confirmations, bouge pas Emers, pullback, on rentre, et on y va. Non, ça marche pas, ça. Ça, c'est pas quelque chose qu'on nous laisse, bien évidemment. Maintenant, on peut se faire piéger. On peut très bien ici ranger. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Et on irait racler tous les stops. On viendrait chercher cette trendline haussière ici par rapport à ce canal ascendant pour nettoyer tout le monde, sortir en dessous des 2000 $ et ensuite repartir à la hausse. Moi, je ne veux pas voir ça. Pourquoi? Puisque si on est bull, on n'a pas à casser les supports. Si on est bull, on vient péter des résistances. Donc des bulls qui s'occupent d'aller casser des supports pour pouvoir se positionner dans des poches de liquidité, c'est que c'est pas bull, c'est que c'est bear. Eh oui. Parce qu'on aurait très bien pu le voir ici. Ah, ici je me positionne, c'est super. Oh, ici je me positionne, c'est super. Oh, ici je me positionne, c'était pas trop mal, soit dit en passant. Mais vous n'avez aucune confirmation, jusqu'à preuve du contraire, c'est baissier. Non, moi ce que je veux faire, c'est, ok, je me positionne ici, je me positionne potentiellement ici, très short ici, parce que je veux pas que les supports soient en fait titillés, soient touchés, et je suivrai ici pour le coup nos moyennes mobiles dites préférées, tout simplement. Ça, c'était du côté d'Ethereum. On le joue bien, on avait un objectif, il y a très longtemps qu'on avait tiré cet objectif par rapport à ce magnifique Raising Wedge juste ici. On est parti chercher tes objectifs, le prochain objectif il se trouve sous les 2000 $, et on est toujours sur le flux de ces magnifiques M-top en mensuel. Donc on attendra des cassures et de revenir chercher l'intégralité des bears ici, au-dessus des 2800 ou 2900 $. Et je voudrais une clôture en mensuel au-dessus ici, voire mieux encore, au-dessus ici. Et là vous aurez également de belles confirmations. Et c'est très exactement à ce moment-là que des bulls en attente, qui sont patients et qui ont raison d'être patients, attendront des pullbacks. Et on ne veut pas leur donner les pullbacks. J'ai eu exactement ce même discours. C'était il y a 4 ans en arrière. Et croyez-le ou non, on a eu ces pullbacks. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est rentré en bear market. Eh oui. Donc je veux pas avoir ça. Moi je suis focus et je veux que ça accélère à la hausse. Côté order flow, on peut voir des choses extrêmement intéressantes. On parle beaucoup des open interest qui sont en train de gonfler. C'est pas un problème. Les open interest c'est toujours corrélé par rapport à un fort intérêt. Donc moi je suis très content en fait moi de voir du 15 milliards $, mais j'ai même envie de voir du 50 milliards $ d'open interest ouvert. Pourquoi? Parce que quand vous avez des open interest qui s'ouvrent, ça veut dire que vous avez autant de longues que de shorts qui se mettent en position. L'objectif dans des marchés haussiers, c'est d'aller dégommer du bear.
L'objectif dans les marchés baissiers, c'est d'aller dégommer du long. Donc cassons encore une fois des résistances, mais n'ayons jamais peur d'une augmentation franche au niveau des open interest et même des fundings, parce qu'actuellement, si on prend un petit peu de recul, on n'est pas sur des très hauts fundings. Je vais vous le montrer ici avec beaucoup plus de... Je vais vous le montrer là, sur les contrats à terme, notamment sur les sur les altcoins. Non pas les stablecoins, on en parlera juste après les stablecoins. Ça va être super intéressant de l'observer. Je reprends un petit peu en arrière, on va regarder très exactement comment on se situe actuellement. On va attendre que ça charge, vous allez voir, ça va être sympa. Je vais passer ici en daily. Et en fait, on a largement le temps pour voir encore des fundings commencer à s'apprécier. On a l'impression qu'on est trop haut par rapport aux 3 mois précédents ou aux 3 semaines précédentes. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut les observer. Il faut les regarder par rapport en fait, à ce qu'on avait vu lors du précédent bull run et pendant le cycle haussier, si on suit parfaitement la temporalité et on joue cette temporalité chez les rois depuis des mois maintenant. Ici, exactement en octobre, on était clairement là. Vous aviez les open interest et des fundings qui étaient très positifs par rapport à une longue période de négativité, et on se crée des billets complètement contrariens qui nous expliquent que oui, mais il faut acheter quand les fundings sont rouges. Oui, oui, dans des ranges, c'est bien d'acheter dans des fundings rouges pour essayer de lisser au maximum nos prix vers le bas. Mais vous voyez que ici, on est exactement sur les mêmes niveaux de funding par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Au niveau des open interest, on avait complètement décollé, donc on était sur les highs au niveau de nos open interest, on est actuellement sur les highs au niveau des open interest, et on a poussé, en fait, on a bourré littéralement au niveau des open. Mais je veux voir ça, moi je veux voir des open interest qui bourrent, et je veux voir le prix exploser à la hausse. Et je veux qu'on ait suffisamment en fait de billets contrariens pour dire les open interest sont au plus haut. Attention, aïe aïe aïe, retournement, attention au bouboule, parce qu'on va venir racler tous les stops par rapport à des longs qui sont un petit peu trop excités. Mais vous savez quoi? On leur donnera raison très probablement. Jusqu'à ce qu'on se retourne. Et quand on se retourne, ça fait très mal, soit dit en passant. Mais on ne se retourne pas en un claquement de doigts. On a pris des mois pour se retourner. On ne s'est pas retourné en une semaine. Nous, on voit une bougie en un seul mois qui est venue nous racler les stops pendant l'été de mémoire 2021. Oui, c'était exactement là. Voilà, c'était mai-juin 2021. Et on avait expliqué same go away. Acheter en hiver et vendre en printemps. Bon, encore une fois, ça s'est répété. On verra peut-être exactement la même chose d'ici quelques mois lorsqu'il fera un peu plus chaud, puisqu'on rentre ici dans l'hiver. Mais on avait bourré et puis on avait eu largement le temps de prendre des profits et de se désengager de ce marché. Dernière petite chose que je voulais vous dire ici, puisqu'on a eu des retours par rapport aux érudits. Donc ici, je peux vous montrer du côté de Géo qui nous a proposé ça, très exactement hier à 12h37. Toute la panoplie par rapport à un travail sur Ichimoku Kinkoyo. On va pas le lire ensemble. Vous faites une capture d'écran ou vous faites une pause ou vous revenez directement sur le marché. Il a réouvert son fil de discussion et vous pouvez tranquillement le lire. Du côté de Tuani, vis-à-vis de ses brochettes au niveau du Gator, sur des toutes petites time frames ici, on se trouve en 15 minutes, on se trouve en 5 minutes. On arrive à la fois à choper des shorts, juste ici, et on arrive même à choper des longues, notamment sur Bitcoin, et ça a l'air plutôt pas mal de fonctionner. Ça, c'est ce qu'on apprend notamment au sein de l'académie, plus précisément roi du marché. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Soyez nombreux à nous rejoindre par rapport à notre initiative des rois. Vous aurez une magnifique masterclass, donc vendredi à 20h. Pas plus de choses à dire. J'ai récolté toutes vos crypto-monnaies, j'en ai sélectionné une 40aine. Donc on les fera pas toutes en une journée, mais promis, jeudi, je vais en sélectionner au moins 10 et on va les prendre et on va bien les regarder sur les toutes petites capitalisations, vos petites crypto-pépites extra exotiques. Et j'espère que on aura peut-être quelques idées et je vais faire un petit travail et pourquoi pas constituer un portefeuille de crypto exotiques très peu capitalisé, ce qu'on peut appeler également des nanocaps. On en parle jeudi. Passez une excellente après-midi.